Hey, salut, c'est moi Norbert. Je vais vous poser une devinette. Essayez de trouver de qui je parle. Je ne suis pas un animal, ni un végétal, ni un champignon. Je n'ai pas de cerveau, pas d'estomac, de bouche, de jambes, mais je suis capable de manger, de me déplacer et même d'apprendre et de transmettre ce que j'ai appris à mes copains. Je suis... le blob. Vous aviez trouvé ? Oh, bon, en même temps, c'était facile, puisque c'était dans le titre de cette vidéo. Je vais donc vous parler du blob, ce machin vivant, difficile à définir, aux caractéristiques étonnantes, et on va essayer ensemble de mieux comprendre ce dont il s'agit. Vous êtes prêts ? Ah, le blob ! Quel nom étrange ! En fait, c'est plutôt un surnom affectif donné par les scientifiques au myxomycète Physarum polycéphalum. Et on comprend pourquoi ils ont choisi de raccourcir son nom. D'ailleurs, le mot blob est un mot anglais qui peut se traduire par forme floue, parce qu'effectivement, le blob n'a pas une forme avec des contours très nets. Le nom de blob a été donné en référence au monstre informe et gélatineux du film The Blob, qui est sorti en 1958 avec Steve McQueen. Même si le blob existe sur Terre depuis des millions d'années, ce n'est que très récemment que l'on a compris un peu mieux comment il fonctionne. Le blob vit à l'abri de la lumière dans les zones humides des forêts tempérées, car il a absolument besoin d'eau pour vivre. On en trouve en France, mais aussi un peu partout dans le monde. Comme je vous l'ai dit au début, le blob tient une place à part dans le monde du vivant. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, mais un peu des trois. Par exemple, son mode de reproduction ressemble à celui des champignons. Comme eux, il disperse ses spores dans la nature. Par contre, sa façon de se nourrir est typiquement animale. C'est un prédateur qui pratique la phagocytose, c'est-à-dire qu'il engouffre sa nourriture. Mais alors que le champignon ne mange que par absorption de micro-éléments, le blob peut ingurgiter des bactéries. Il se délègue de champignons, et en laboratoire, il raffole des flocons d'avoine. Ainsi, dans sa façon de manger et de ramper, le blob est proche d'un animal. Mais ses pigments cellulaires jaunes et roses le rapprochent des plantes. Il est donc un peu animal, champignon et plante. Mais il n'appartient à aucun de ces genres. C'est dingue, non ? Et pourtant, le plus étonnant reste à venir. Le blob, c'est un être rampant unicellulaire. Cela veut dire qu'il est composé d'une unique cellule, contre 100 000 milliards dans le corps humain. Ah oui, c'est beaucoup. Il peut doubler de taille en 24 heures et atteindre la taille de 10 mètres carrés en laboratoire, soit remplir entièrement une petite pièce. Le blob possède 720 types sexuels différents. Un humain en a 2. Ainsi, quand un humain veut se reproduire, il a une chance sur 2, quand il rencontre quelqu'un, de pouvoir se reproduire. Le blob, lui, peut se reproduire avec n'importe lequel des 719 autres types sexuels, ce qui augmente considérablement ses chances. Quand le blob est vivant et bien portant, on dit qu'il est dans sa phase plasmode. Il peut alors se déplacer, chercher sa nourriture. Si la nourriture vient à manquer, il se met alors en phase de dormance, qu'on appelle sclérote. Cette phase peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et quand les conditions redeviennent favorables, le plasmode réapparaît pour poursuivre sa quête de nourriture. Quand les réserves de nourriture ont disparu, le blob va alors chercher à se reproduire pour survivre. Il va alors former des sporocystes. Il s'agit de spores très légers qui pourront être dispersés par le vent. Et si ce spore tombe dans un endroit humide, le blob va se réveiller et reformer un plasmode qui à son tour partira en quête de nourriture. Ainsi va le grand cycle de la vie. Comme on l'a dit, le blob n'a pas de bouche, d'estomac, de cerveau ou de système nerveux. Et pourtant, il mange, se déplace, il est même capable d'apprendre de ses expériences. Et des biologistes de l'université de Toulouse 3, sous la direction d'Audrey Dussautour, ont ainsi pu montrer que le blob était capable d'apprendre. Alors pour cela, ils ont réalisé une expérience en mettant de la nourriture derrière un pont de sel. Les blobs n'aiment pas le sel, et après avoir longtemps cherché, ils se sont enfin décidés à traverser le pont pour se nourrir. En déplaçant à nouveau les blobs et en renouvelant l'expérience, les biologistes ont remarqué que les blobs n'avaient plus peur de traverser le pont de sel. Donc cela signifie qu'ils ont appris et qu'ils se souviennent que le sel n'est pas dangereux pour eux. Mieux encore, les biologistes ont découvert que cet apprentissage pouvait être partagé entre blobs. En mettant un blob qui a appris que le sel était inoffensif avec un blob qui l'ignore, les blobs fusionnent et se partagent l'information. Ainsi, le second blob sait que le sel est inoffensif. C'est un peu comme si tu avais la capacité de fusionner temporairement avec une autre personne et qu'après tu avais acquis toutes ses connaissances. Ça serait pratique. Et il reste plein de choses à découvrir sur ce blob. On peut par exemple se demander si le comportement du blob est différent dans l'espace, et quels peuvent être les effets de la micro-pesanteur et des rayonnements sur son évolution. En août 2021, des blobs ont été envoyés à Thomas Pesquet, le commandant de la Station Spatiale Internationale, ainsi qu'à des milliers de classes en France. Et ils vont réaliser 2 expériences inédites.
La première s'appelle Exploration. Ils vont tester en parallèle l'attitude des deux blobs dans un environnement sans nourriture. Est-ce que le blob va se développer vers le haut, continuer de ramper? Et ben pour ça, il va falloir attendre les résultats de l'expérience. La deuxième expérience s'appelle Exploitation. Elle consiste à fournir à deux blobs plusieurs sources de nourriture pour voir vers laquelle ils se dirigent et comment. Thomas Pesquet, lui, va photographier l'évolution des blobs de son côté, et des milliers de classes pourront voir en même temps si leur blob terrestre agit de la même manière. Et je ferai certainement une nouvelle vidéo pour vous donner le résultat de l'expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous mets des liens dans la description de la vidéo pour obtenir plus d'informations sur les blobs. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur le petit pouce si vous avez aimé. C'est le seul moyen pour que d'autres puissent la trouver aussi, et ça m'aide beaucoup. Merci encore, et à bientôt. Bye 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 bye.